Salut! Si vous venez tout juste nous découvrir, bienvenue à bord. Nous, c'est Francis et Marie, et voici nos deux petits moussaillons, Benjamin et Olivier. Depuis le 1er octobre 2024, on a quitté le Québec à bord de notre trimaran Blue Suede Shoes. On n'avait pas beaucoup d'expérience, mais on apprend en naviguant, non? On mettait le cap sur les Bahamas et devinez quoi? On y est depuis le 29 janvier 2025. Alors, si les défis, les paysages et la vie en mer avec deux enfants vous intéressent, Abonnez-vous et embarquez avec nous dans cette belle aventure. Ce matin, on travaille sur un petit projet, marquer notre chaîne d'encre à chaque 30 pieds. C'est un autre bateau qui nous a donné l'idée. Plutôt que d'utiliser du spray paint tous les mois ou de perdre des tailles rap, il nous a conseillé d'attacher simplement des petits bouts de corde. Alors on teste ça aujourd'hui. Ensuite, c'est à moi et aux enfants d'aller explorer l'aquarium avant de lever l'ancre. C'est vraiment impressionnant de voir autant de poissons. Allô les amis! Wow! Ça souffle fort, ça souffle l'eau, ça prend de l'eau, ça fait... Oui, il avait acheté lui qui faisait 10 gallons. Ça a rien de casser le bateau. Tu casses bien ça. C'est sûr que c'est le bateau. On est en train d'installer des toiles solaires que Papou et Mamie nous ont faites. Ça va avoir l'air de ça. On change quelques centres de place. On arrange ça, on fait des plis, puis on va avoir moins de soleil dans le bateau. On devrait faire un peu moins chaud. Y a-t-il des poissons, Ali? Qu'est-ce que tu regardes? Poisson? Poisson? Je vois pas bien. Regarde, tire! C'est la dent à qui ça? Ça va parler drôle. Non. On est le 25 mars, on est parti ce matin de Pipe Key vers 9h. Puis on vient d'arriver à Staniel Key. On va en profiter pour aller voir la grotte de James Bond, remplir l'eau, et faire quelques commissions cet après-midi. Aller chercher des légumes, des fruits frais. Puis on va aller voir qu'est-ce que ça a l'air. Il y a déjà une dizaine de bateaux près de la grotte. On va essayer d'aller entrer puis on s'y va sur terre. C'est très beau. C'est l'heure d'explorer la Thunderbolt Grotto à Staniel Key, la fameuse grotte rendue célèbre par le film de James Bond apparu dans le film Thunderball sorti en 1965 avec Sean Connery.
Certaines scènes de plongée ont été tournées ici, ce qui fait une destination pour les fans de cinéma et de snorkeling. C'est un endroit assez touristique, mais ça reste tout de même magnifique et offre beaucoup à voir. L'eau est cristalline, les poissons abondants et les jeux de lumière à l'intérieur de la grotte sont vraiment magiques. On prend l'eau ici. Un shark, deux sharks, trois sharks. Je sais même pas comment il y en a. Moi, je remplis les cruches d'eau. Ben, on s'en va où? Les enfants mangent beaucoup! Ce soir, c'est sorti au resto, invité par Chloé et Étienne. Merci encore à vous deux. Les drinks et surtout le rum punch seront beaucoup trop forts, comme d'habitude. On repartira un peu pompette. Un peu d'oignon dans le ketchup. Yep. She's my weirdo. C'est quoi? Alors que les requins chassent, Francis a décidé qu'elle allait aller dans l'eau. Parce que la chaîne qui est là, dans le fond, la chaîne a fait un tour autour de l'angle. Puis là, comme on peut constater, tous les bateaux sont tous un à l'envers de l'autre. Ah oui, il rien de fort. Il arrive du bord, ben non. Tout le monde est debout! On voit pas. Ouais. Ouf, quelle nuit! Les orages, le tonnerre et la pluie, on n'a vraiment pas beaucoup dormi. Un bateau a même failli draguer vers nous, ce qui nous a mis sur nos gardes toute la nuit. On est parti tôt ce matin de notre ancrage à Staniel Key, direction Black Point. C'est un ancrage sans courant, donc les bateaux se placent naturellement avec le vent. Une bonne chose, parce qu'après une nuit aussi courte qu'on a eue, on n'avait pas envie de gérer un mouillage compliqué. On vient d'arriver à Black Point ce matin. Donc là, on est en train de faire une petite tournée de l'île avec Chloé, Étienne puis Benjamin. Tandis que Marie et Oli sont sur le bateau pour la sieste. On va essayer d'aller explorer les lieux un peu. Puis on a trouvé un autre bateau avec des enfants qu'on va sûrement aller faire l'apéro sur la plage ce soir. On est ancré juste là quelque part. T'aimes ça les bonbons, Bert? Oui, Qu'est-ce que t'aimes le plus? jouer sur la plage et jouer avec moi sur le bateau. Puis papa.
On vient d'arriver au Blowhole. On est en marée basse, fait qu'il se passe pas grand chose. On va revenir demain. Donc, petit projet de la journée, on a refait le scellant alentour des hatches. Là, il y a eu une infiltration d'eau, fait que là, je suis tout en train de laisser sécher ça. Ça, je vais faire une couche d'époxy, je vais remplir. Ça, je vais refaire le joint de scellant, puis ça sera tout beau. On va se préparer comme il faut pour être sûr qu'il n'y ait plus d'eau qui rentre. Ça, c'est en arrière aussi. Les deux autres, l'eau, elle coulait directement à l'intérieur. Il restait à faire l'époxy cet après-midi. Là, ils vendent quand même fort. Fait qu'ils vendent 15-20 nœuds aujourd'hui. Ils annoncent environ 30 le temps. Fait que ça risque d'être tranquille. On va vite faire des projets. Pendant que Francis avance son projet, Benjamin veut me montrer le blowhole. C'est un endroit assez impressionnant où l'eau jaillit avec force à travers des rochers. Ça va être une belle petite aventure pour aujourd'hui. Après l'atelier improvisé de conch, on va avoir besoin de pratique pour souffler dans le conch. On continue le happy hour et le vent commence à monter. Les prochains jours seront très venteux et c'est une des raisons pour qu'on a choisi cet ancrage. On sera à l'abri des vagues et du swell, ce qui nous permettra de ne pas être pris sur le bateau pendant 4 jours. Le vent souffle fort, tellement fort qu'il y a des vagues dans l'ancrage. On dirait même que le mouillage veut partir en croisière. De toute façon, on était dû pour une bonne brassée de lavage. Heureusement, ici, c'est plutôt pratique. Il y a un dinghy dock juste à côté de la buanderie. C'est le grand luxe marin ici. Pendant qu'on fait le lavage, on a décidé d'aller voir le blowhole. Parce qu'aujourd'hui, en ce moment, il y a des rafales de 32 heures. Donc on se dit ça pourrait quand même être cool. Puis la mer a l'air assez agitée de l'autre côté dans le sound. En marchant, Benjamin aperçoit des coconuts. Et là, évidemment, il en veut. Alors, pas le choix, faut que je mette ma peur des hauteurs de côté et que je monte sur les épaules de Francis. Une vraie pyramide humaine, version château de cartes. On n'est pas très bon, alors heureusement, un bahamier nous a vus et est venu sauver la situation. Merci à lui, on repart avec 5 coconuts.
Arrivé au Blue Hole, on est tout de suite frappé par la force de la nature. C'est impressionnant. Tellement beau et chaotique à la fois. On reste là à observer le spectacle comme si la roche respirait. C'est calme autour, mais ça nous rappelle que la nature a toujours le dernier mot. De retour au bateau, impossible d'y échapper. On est trempé. Même sans se baigner, on finit toujours mouillé. Comme le projet Coconut continue, on embarque Étienne, puis c'est lui qui va ouvrir les coconuts. Bon, on a arrêté de compter, mais on doit être rendu à notre 3e journée venteuse. Pendant que je me remets d'une crise de migraine, le reste de l'équipage file sur la rive pour faire du vélo et explorer l'île de Black Point. Malgré Mère Nature et ses surprises, on a su savourer la beauté des petites choses, les apéros arrosés au bord de l'eau, les rires et ces instants précieux où le temps semble suspendu, juste nous et la nature.